Salut à tous, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale car je vais vous ouvrir des boosters Magic. Ouais, ça fait très longtemps que je n'en ai pas ouvert, hein. Peut-être depuis le collège. Ouais. Alors, c'est des boosters Destin Reforgé. Bon, on va voir ce qui est devenu un peu Magic. Voir les nouvelles, enfin les illustrations d'aujourd'hui. Enfin, celle-là, je sens que ça fait un petit moment qu'elle est sortie vu que je les ai eu je les ai eu pas cher à Cultura. Ils étaient en promo, donc ouais. Donc il y a combien de d'illustrations? Une, deux, trois. Il y en a 3. Et genre j'ai 8 boosters. On va ouvrir 8 boosters. Donc avant ça, déjà regardez comment se présente un peu un plateau de jeu de Magic. Bon, après ça, c'est les plateaux de jeu de découverte. Donc là, il y a la bibliothèque, les points de vie, ça commence à 20, après tempère, dès que t'en as plus, c'est fini. Le cimetière ici, et là, tu mets un espace ici pour rejouer. Voilà, donc ça c'est les plateaux de ce deck là, le deck découverte Magic. Je sais pas ce qu'il vaut maintenant celui-là, parce que c'était... Il est sorti pour 10e anniversaire de Magic. Après je sais pas si le jeu découverte c'est toujours le même. Et voilà. Je l'ai bien conservé, il est en bon état. Et il y a les petits decks, ces deux-là, qui étaient dedans. Voilà. De belles cartes. J'ai toujours aimé ces cartes. Et c'est avec ça que j'ai joué, quoi. Enfin, que j'ai commencé à jouer à Magic. J'ai joué qu'avec ça, hein. Le reste, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui jouait à Magic, ou surtout parce que c'était très dur. Donc ça, c'était plutôt... j'ai joué qu'avec ma famille, on va dire. J'ai joué qu'avec ma famille, avec les petits decks découvertes, qui est très facile à jouer. Enfin, faut un petit moment quand même pour comprendre, mais bon. Mais c'est bon, c'est pas trop compliqué, il n'y a pas le système de mu et tout, toutes les fonctions des cartes Magic. Et je crois que dedans, il n'y avait pas les... je viens de découvrir qu'il y avait des cartes mythiques, je sais pas quoi ça, des rares mythiques, que le petit symbole ici est en rouge. Et dans le deck découverte, il y a marqué qu'il n'y a que 3 sortes de raretés. Les communes, où le symbole est noir. Après les peu communes, c'est argenté. Est-ce qu'il y en a des argentés dedans? Voilà, donc ça c'est une rare, c'est la couleur or. Et voilà. Non, c'est une noire. Est-ce qu'il y a une argentée? Voilà. Couleur argentée, c'est peu commune. Je vais vous montrer les autres. Hop. Très belle illustration. À chaque fois que je regardais les cartes montagne de ces petits decks, je trouvais que c'était magnifique. Les décors des montagnes, vraiment très beau. Donc c'est avec des cartes terrain qu'on peut invoquer des créatures. On commence toujours par mettre des terrains. Voilà, attends, c'est où déjà? Ah ouais, c'est ici, voilà. Par exemple, celui-là, il faut invoquer au moins 6 terrains forêt. C'est ça, normalement. Mais c'est pas vrai, mais... Il fait exprès, hein. Éclair, arrête avec cette porte. Il va me la faire à chaque fois, je pense, hein. De toute façon, si je les enferme, ils vont gueuler. Oh là là, ils sont pénibles, hein. Bah oui, si je les enferme dans la cuisine, oh là, ça te le chahut. Là, ouais, là, par exemple, ouais, ça c'est une des premières créatures qu'on peut invoquer, vu qu'il y a juste un terrain, donc ça va très vite. Ah, il veut aller dans ma chambre maintenant. Ah, mais il est pénible. T'as cette ballotte énorme à chaque fois que je voyais cette carte, je trouve magnifique. Gobelin, ours, géant des collines.
Ça c'est les cartes, voilà, les rituels. Détruisez le terrain ciblé. Surveillant ogre. Ouais, elles sont vraiment classe ces cartes. Et surtout les images des montagnes. Des fois on dirait que c'est des photos qu'ils mettent. Donc c'est beau. Et oui, le truc que j'aime bien sur Magic, c'est qu'il y a toujours un petit descriptif dessous, une histoire ou une citation d'un personnage de Magic. Fils, tu peux rester autant que tu veux près de cette givre. On dit givre ou givre? Il y a eu, mais ça doit être givre, parce qu'il y a des monstres qui s'appellent givre aussi. Mais je vais te dire ce qu'un vieux sage comme moi va faire courir. Un mage itinérant. C'est marrant ça, à chaque fois qu'il y a des petites citations là-bas. Le feu prend forme au fond de la forge. S'il est de mauvaise humeur, un géant peut démolir des fortifications comme si c'était une simple barrière de jardin. Donc voilà. Hop. Donc ouais, d'abord je vais vous montrer un peu comment le deck est découvert. Donc il y a ça, les deux petits decks, le plateau de jeu, le livret de règles et tout ce qu'il faut savoir sur Magic. Et j'ai vu sur des ouvertures récentes, et on va le voir là, il y a des jetons, des cartes jetons. Et ça, avant, il n'y avait pas. Hein. Il n'y avait pas, parce que en ouvrant les boosters, je n'ai jamais eu. Et dedans, ils le disent que les jetons, en fait, c'est toi qui le crée. Tu crées ta créature avec un jeton. Et je sais pas, j'ai jamais joué avec un jeton. Non, je crois que j'ai jamais joué avec un jeton. Donc voilà, le livre de règles, tout ça sur Magic. Et aussi, hop là, les deux petits livrets pour le joueur or et argent, hein, et le plateau argent et or là. Donc chacun a un livret et par étape, hop, on peut voilà, suivre facilement une étape, enfin les étapes pour jouer quoi, les tours. Ça c'est bien pratique ça. Combien de fois je l'ai lu ce livret, oh là là, pour jouer. Bah si je me remets à y jouer, je sens que je vais le relire plein de fois encore. Ouais, c'est sympa. Voilà, petit livret pour bien commencer à jouer. Et hop, regardez. Mes petits 3 decks que j'ai achetés, je me suis jamais servi. Mais les cartes dedans sont super belles, je vais pas vous les montrer parce que ça va faire trop loin après. Voilà, mais j'ai 3 decks la série Sombre Acier. Et elles sont trop belles ces cartes. Donc ça c'est un type feu. Enfin terrain feu, ça c'est plaine. Ouais non, le vert c'est plaine. Non c'est forêt, et ça c'est plaine, le jaune, ouais, plaine. Et ça c'est marais. Le noir, tout ce qui est zombies, monstres, tout ça. Enfin, ouais, ouais, c'est surtout les zombies, c'est marrant. Ouais. Parce que les monstres, souvent, ouais, c'est des montagnes, donc c'est le feu. Oui, ah oui, je suis bête. C'est pas le feu, c'est montagne, voilà. Terrain, montagne. Le rouge. Et après, je sais plus les autres, il y a le type mer. C'est mer, comment on dit? Ouais, ça c'est plaine et ça. Non, c'est île, voilà. L'eau c'est île. Voilà les 5 terrains possibles dans Magic. Et ça, ce tas de cartes, à part les deux dernières, vu que c'est des cartes que j'ai trouvées, je sais plus comment je les ai trouvées, à part des potes à mon avis. C'est des cartes, oh ça c'est des cartes du de ça, des découvertes. Donc voilà, ce petit tas de cartes, ça, je les ai eu dans les boosters. Voilà, elles sont super belles ces cartes. Hein. Combien de fois je les ai regardées? Elles sont magnifiques. Ah, ça elle est trop belle.
En fait, ouais, dedans, c'est les cartes marées. À chaque fois, je les trouvais merveilleuses. Elles sont vraiment trop belles, les cartes marées. Avec les zombies et tout. Celle-là, c'est une de mes préférées. Illustrée par Thomas M. Baxa. Le Surineur Zombie. Elle est vraiment trop classe. Je les adore, ces cartes. Machine Gobelin. Donc voilà les terrains marés. Elles sont trop belles. Guide plané. Sylvoid Décrypte. Le bagarreur embaumé. Félon Gobelin. Ghoul délétère. Ouais, avec classe, belle couleur. Dynamo Gobeline. Elle est belle celle-là. C'est vraiment trop belle. Ah, celui-là aussi je l'aime bien. Histrodome masqueux. Laboureur. Ouais, Scythéderme. Voilà, c'est dur à dire. Maraudeur, skirkien. Ouais, des mots dedans. Facile à dire. L'elfe provocateur. Ah, elle est cool celle-là. Serval Crosser. Voilà. Voilà tout ce que j'ai eu dans les boosters que j'ai acheté quand j'étais petit. Ado, on va dire. Parce que je sais pas si j'en ai acheté en primaire. Ouais, en primaire. Peut-être. Et ça, après, ça c'est des cartes anglaises. Ça, je sais pas comment je les ai récupérées. Je pense que j'en ai acheté des boosters anglais. Je sais pas. Après, pas pareil la couleur, on dirait des fausses. Je sais plus comment je les ai eu celles-là. Je sais plus si je les ai achetés dans un booster. Je sais plus. Je sais plus comment je les ai eu celles-là. C'est vrai que c'est booster. Un petit holo là. Terrain. Ça c'est une espagnole. Et ça c'est une autre anglaise. Pareil. Ouais. Je sais plus comment je les ai eu celles-là. C'est vrai que c'est des fausses. Ça vient du Vietnam, ça se trouve. Que mon père m'a ramené. Donc voilà. Allez. Et on va commencer à voir ces boosters. Je vous dis à tout de suite, hein, parce que le temps d'ouvrir tout ça. Allez, à tout de suite. Ah, ça fait déjà 13 minutes de vidéo pour présenter un peu Magic. Bon, allez. Me revoilà. Et c'est vrai que par rapport à l'âge, là c'est 13 ans et plus, alors que Pokémon c'est 6 ans et plus. Hein. Là c'est pas le même niveau. Et même à 13 ans, je pense que... Ouais, il fallait bien réfléchir. Hein. Assez compliqué ce jeu. Même pour un adulte, hein, à mon avis, pour apprendre toutes les règles et aussi toutes les cartes, toujours un pouvoir spécial. Donc même adulte, très dur à maîtriser. Hein. Après maintenant il y a les jeux sur internet, hein, pour que ce soit plus facile, il y a les aides et tout. Et il y a 15 cartes, ça c'est cool. C'est sûr que c'est moins cher que Pokémon, il y a plus de cartes. Des belles illustrations, les cartes c'est de la qualité car Magic c'est du Wizard. Ça c'est cool. Ça c'est cool, du Wizard. Et c'est fabriqué en Belgique. Encore, ça c'est encore un truc bien ça. Donc on va regarder un peu l'arrière d'un booster. Alors 2015. Ah oui, ils sont de 2015 ceux-là. C'est pour ça que c'était en promo. Alors, Wizard of the Coast, LLC. Alors, les appendices des personnages et toutes les marques dans sont les propriétés de Wizard aux États-Unis et dans d'autres pays. Brevet USA, une carte sur 67 environ et une carte premium. Ok. Donc c'est la carte premium, c'est la mythique alors avec le symbole couleur rouge. Une carte sur 67 environ. Et, hein. Peu de chance d'en avoir une. Hein. Wizard of the Coast, Hasbro France, Savoie Technolac, le Bourget de l'Axedex France.
Par contre, ça dit pas le nombre de cartes et tout. Magic a été conçu par Richard Garfield. Illustration du booster par Wayne Reynolds. Ça c'est cool, ça qui mettent les noms des créateurs, des illustrateurs des images des boosters. Ça c'est cool. Bon allez, c'est parti, découvrons Magic et la série Destin Reforgé. J'ai un peu regardé, je crois qu'il y en a au moins 300 de la série. C'est énorme quand même. C'est énorme. Hein. Oh là là, regardez ça. Comme ça s'ouvre bien. Alors, rejoignez la conversation. Donc c'est ça la carte jeton. Moine. Créature jeton. Prouesse. Ouais, avant il n'y avait pas ça. Hein. Il n'y en avait pas des cartes jetons. Enfin, je crois, hein, parce que quand j'ai ouvert le booster, j'en avais pas. Et ouais, j'ai rien eu dans les decks. Donc vu que je sais pas le placement, on va le découvrir. Alors, commençons par conscience intensifiée. Éphémère. Créature eau. Étudiez les positions de vos ennemis et vous aurez une carte vers la victoire. Shuyen, la tempête silencieuse. Hop. Pas beaucoup de place sur la table. Alors, frappe rusée. L'adversaire qui bloque le chemin devient le chemin. L'adversaire qui bloque le chemin devient le chemin. Shuyen, la tempête silencieuse, c'est le même. Là, souvent, c'est des héros. Hein. Les citations, c'est les citations des héros. Ah, regardez, là, pour invoquer cette créature, il faut 2 terrains. Il faut un terrain île et un terrain montagne. Enfin, je crois que non, c'est 3 terrains île et un terrain montagne. Je sais plus comment ça marche. Vu qu'il y a le 3 d'abord. Ouais, c'est 3 îles et une montagne. Ça, c'est pas une créature, ça c'est. Ouais, c'est un piège, on va dire. Alors, moine de la cloche au dragon. Donc, on va voir des moines. Créatures, humains et moines. Putain. Les moines, c'est des créatures. Alors, ces années d'entraînement lui permettent de repérer le moindre signe de l'approche d'un dragon. Ah, j'ai pas regardé la rareté des cartes. Non, pour l'instant, il n'y a pas. Émissaire de Sultai. Wow, la classe. Qu'est-ce qu'il y a sur la tête? Bizarre. Ah ouais. Alors, comme ça, on dirait que ça, il a un casque de policier anglais. Créature zombie et guerrier. Pour les Sultai, le pouvoir du gain n'était qu'une ressource de plus exploitée. Avant-garde d'Alécha. Les frontières dessinées sur les cartes ou marquées par des bornes n'ont aucune signification pour les mardus. Très joli. Chuchoteuse des terres sauvages. Sa voix est à peine un murmure, mais elle se fait entendre même pendant les orages les plus violents. Très joli. Une sacrée couche sur le dos. Hein. Hurleur d'éclairs. Wow, badass. Les tueurs de dragons ont appris à ne pas se vanter de leur exploit après avoir assisté à la terrible vengeance de Cologan et sa progéniture. Mastodonte des frontières. Des mammouths, créature éléphant. Chaque disque de bronze qu'il porte à son harnachement est une offrande d'un jeune chasseur témurien, un gage de respect envers les esprits de la nature. Archer de Karsi. Nous voyons les nagas comme des assassins rampants qui vivent dans les marais.
mais ils sont tout aussi à l'aise dans les arbres. Goton, chaman de calcisme. Pas trop bien. Les reptiliens. Sinistre épreuve. Et ouais. le gars là, il devient un gros crocodile. Il fait de pas faire le malin. L'intrus pensait pouvoir survivre aux mâchoires de la bête et se libérer en déchirant sa peau en décomposition. Un autre dragon. Dragon écure esprit. Très joli. Un jour, les cloches sonneront peut-être notre glas. Q. Mystique, œil sage. Ah, là c'est une peu commune. Donc ce sont dans l'ordre, je crois. Il n'y a même pas besoin de changer. Force de la tombe. Ah, c'est un elfe noir qui est sur lui. Je sais pas. Tant que la mort succédera à la vie, les lignes de ravitaillement des Shultan ne seront jamais coupées. C'est un Shultan. Rôdeur du fleuve Marang. Marang. Très joli. Oh, le visage est super bien fait. Hein. Oh. Humain et gredin. Les courants du Marang effacent les pistes et le sang. Ah, une rare. Donc, ouais, c'est l'avant-dernière. Substitution de force. Enfin, c'est la deuxième. Ouais, la deuxième dans l'autre sens. Ouais. La glace peut adopter n'importe quelle forme, mais le murmure d'un souvenir. Même le murmure d'un souvenir. Mita, chaman témurienne. Wow. C'est vraiment belle ces illustrations. Et une petite. Ah, c'est pas une holo. Avec les deux couleurs. Haute terre rocailleuse. Oh, un double type. Un double terrain. Montagne et forêt. Les hautes terres rocailleuses arrivent sur le champ de la terre engagé quand les hautes terres. Ah, c'est bizarre ce terrain. Ouais. Ah, je vais à votre réserve. C'est pas vraiment un terrain, c'est. Si, c'est un terrain. Je sais pas comment le jouer. Ajouter à votre réserve. Ah, tu mets ça et. Tu mets ça à la créature, enfin à la réserve au début. Et tu peux mettre carrément deux terrains. Oh, je sais pas. Je sais pas trop. Voilà. Allez. Joli dragon. Un dragon de glace. Oh, regardez-moi ça. Comme ça s'ouvre bien. Oh là 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 là. Alors, le jeton, c'est un esprit. Créature, jeton, esprit, vol. Très joli. Donc la rare, c'est celle-là. Après, je sais pas s'il part une rare et une mythique. Rare mythique. Djinn de la voix du lotus. Le lotus prend racine à la croisée du corps et de l'esprit. Il fleurit quand le corps et l'esprit ne font plus qu'un. Marque rune de Sultai. Ça fait du bien de retrouver ces illustrations quand même. Donc là il n'y a pas de descriptif. Escamotage. La complexité et la futilité des manœuvres de la formation Abzan intriguée Orutai. Ou Urutai, ça dit Orutai. Elle essaie de capturer un petit dragon. Oula. Caméra. Alors, cruauté de Tazgur. Les tortures les plus cruelles ne laissent aucune trace dans la chair. Ouais, torture mentale. Moine de la cloche au dragon, on l'a déjà eu. Proscrit de la steppe de sable. Ouf. C'est un dragon qui fait ça là. Cochon et tripeur.
Petit sanglier. Les mardus rassemblent... les mardus rassemblent aux cochons et tripeurs, ou rassemblant. Les mardus rassemblant aux cochons. Non, les mardus rassemblent aux cochons et tripeurs. Nous sommes sauvages, nous chassons en meute et nous nettoyons rarement le sang qui souille nos lames. Valache, guerrier, marduenne. Oh, trop bien. Éclaireur marduin. Ah, il est classe. Tous les mardus aiment faire la guerre, mais seuls les gobelins on en fait un jeu. Allez, très, très belle illustration. Kruk-Shuk sauvage. Dans un incroyable élan de diplomatie, Yazova, Griffe Dragon, céda une partie des terres témuriennes aux Sultai. Les membres de son clan protestèrent avant de s'apercevoir qu'il s'agissait de la zone de reproduction des Kruk-Shuk. Ils ne savaient pas qu'elles avaient le sens de l'humour. C'est sérieux, ouais, c'est vrai que les créatures, on dirait qu'elles se marrent un peu. Dommages collatéraux. Ouf, sacré canon, ça. Là, ça ressemble au canon de Chine qu'il y avait avant. Les premiers canons. Tête de dragon. Enfin, c'était plutôt des fusées, quoi. Le feu est plus facile à allumer qu'à contrôler. C'est sûr. Alors, on arrive au peu commun. Exécuteur impitoyable. Ouf. Orc et guerrier. Je crois que je n'ai jamais eu de créature orc. Il aime son travail car il ne s'occupe que des pires criminels absents, les traîtres. Instinct impitoyable. Ouh. Très jolie illustration. De Lius Lachid. Et Lachado, pas facile à voir. Lius Lachado. Oula. Ouais, c'est H-I-D. Ouais. Une seule bataille peut en affecter bien d'autres. Obscure transaction. Les premiers camps des Sultai dépendirent de la magie des Rakshasas pour garantir la survie du clan. Il y a de ces noms. L'univers magique est tellement grand. Oh, allez, ça y est, il y en a qui font de la perceuse. Alors, lande érodée, terrain. Un terrain, un double type encore, c'est... ouais, je sais pas, ils sont bizarres ces terrains. Je n'ai jamais vu comme ça. Donc plaine et marée. Et la rare, ah, c'est une rare normale. Collagène, la furie de l'orage. Waouh, magnifique. Super belle. Bon, il n'y a pas de petite histoire. Ah, j'ai pas eu un petit truc holographique en bas. C'est quelque chose d'important ça, ce petit truc holographique en bas? Je sais pas. C'est une carte assez spéciale. Après, je sais pas si dans cette série là, il y avait la mythique. Enfin, je regardais l'autre rare. Pour voir si elle est pareille. Ah ouais, il y a un petit truc brillant aussi en bas. Allez, on entame la troisième illustration. Ah, ça va être long, hein. Parce que moi j'aime bien lire toutes les petites histoires en bas des cartes. Des fois il y a des trucs marrants. Alors, ah ben on a déjà ce jeton là. Dommage. Je sens les cartes pour voir s'ils avaient la même odeur qu'avant. Bizarre, elles n'ont pas d'odeur. Je suis un peu enrhumé. Quand je sens celle-là. Ouais, elles ont de l'odeur celle-là. Celles-là, elles n'ont pas d'odeur. Alors, porter des ombres. Vaut-il mieux être un imbécile ou un lâche? Les imbéciles font parfois avancer les choses, mais les lâches vivent plus longtemps. Gelesh ou Gelek, non Gelesh, crinière ombre, mage Rakshasa.
Ça fait tellement du bien voir ces illustrations. Marque rune de Jexei. Claire d'Arachin. Nous étendrons les incendies quand les victimes piégées sous les décombres seront saines et sauves. Humain éclair. Bon, celui-là on l'a déjà vu, le Genie Lotus. Marque rune sauté aussi. Éclair. Oui. Ah, recrutement d'âme. La magie du gain. Du gain n'est pas destinée qu'aux dragons. Les clans l'ont adapté pour la guerre. Bon, celui-là on l'a vu. Oh, Crotique embusqueur. Wow, l'autre là, il y a carrément une tour derrière lui, quoi. Même sur son dos. Des sacrés bestiaux quand même. Les marchands absents. Découvrir bientôt pourquoi les dragons évitaient cette route. Même les dragons ont peur de cette créature. Waouh. Bah ouais, j'ai vu la taille. C'est énorme. Créature 5-5. Effrite incandescent. Drôle de tête le bestiau. Avec une moustache. Créature effrite et moine. Les effrites sont attirés par les pérégrins de Keisham, une école Jeskai indépendante où tous les moyens sont bons pour défier le statu quo et bouleverser les systèmes de croyances d'autrui. Balafre sauvage. Ouais, il va pas voir que ça va pas être une petite balafre. Hein. Il ne faut jamais confondre tromperie et ruse. Pauvre moine. Bouleversement de réalité. Norme. Exécuteur pied, on l'a eu. Alors, cordillère marquée par les vents. On l'a eu, c'était un? Non. Bon, désolé pour le bruit de la perceuse. Alors, la rare. Ah, ouais. C'est un artefact. Artefact. Parchemin des maîtres. Bien dire le dessin de Vinci, quoi. Voilà, bah, un petit artefact. Bon, il va arrêter sa perceuse. Toujours être dérangé par quelque chose. Allez. Même en 8 boosters, ça va être dur de compléter cette série là. Hein. Il y a tellement de cartes, c'est impressionnant. Ouais, il y a plusieurs. Ce destin renforcé, c'est juste le nom de booster, je crois. Reforgé. Parce qu'il y a carrément une grosse. Je sais pas. Je sais pas si destin reforgé, il y en a 300 ou alors c'est un groupe de boosters avec différents noms. C'est une autre. Enfin, c'est une série globale. Je sais pas. J'avais regardé sur internet mais j'ai oublié. Mais je sais qu'il y a au moins 300 cartes. Hein. Marquer l'histoire au fer rouge. Ouf, guerrier. Ouais, classe. C'est une fille ou un garçon? Je sais pas. Ah, les asiatiques, hein, pour des fois pour les reconnaître. 2-1, le pouvoir. Très belle illustration. Alors, on commence par avant-garde d'Alécha. Ouais, on l'a déjà eu. Ouais. Celle-là aussi. Escamotage. Ah. Armée Sibzig. Tape des zombies. Oh, le pauvre gars. T'as l'autre qui est en train de bouffer, là. L'autre aussi derrière. Alors. Ils étaient vos amis, votre famille, votre clan. Ils veulent seulement vous faire bon accueil. Tassigure le croc doré. Zombie.
Assaillant aveuement. Les dragons qui prétendent régner sur les cieux ne nous font pas peur. Si tel était le cas, ils deviendraient nos maîtres et nos modes de vie disparaîtraient. Ah. C'est des gars qui arrivent à voler. C'est quoi? Non, c'est pas des gars, c'est carrément une créature. Ah ouais, c'est une créature oiseau et guerrier. Non, j'ai même pas. Embuscade éthérée. Les énergies des terres témuriennes sont volontiers déchaînées contre les intrus. En tout cas, ouais, il me montre les armures, elles sont vachement belles. Elles sont très inspirées des samouraïs. Ouais, c'est samouraï ça. Ça, c'est japonais ce genre d'armure là. Je sais plus. Si, les Chinois aussi, ils en avaient des comme ça. Peut-être chinois, vu que comme sa tresse est faite derrière. Je sais plus. Je sais plus comment étaient les armées asiatiques. Invocation violente. La colère peut offrir son pouvoir à ceux qui s'y abandonnent. Voilà. M'énerve cette perceuse, elle me fait dire n'importe quoi. Alors, subsistance difficile. Petit dragon. Les landes changeantes fournissent un refuge à ceux qui savent où chercher. Ouf, sacré griffe. Marquerine de tenure. Enchantement. Salve de sable. Dans les landes changeantes, le sable fait plus de victimes que l'acier. C'est sûr, quand il est pris dans une tempête de sable, c'est plus dangereux qu'une guerre. Bon, le cochon, on l'a vu. Diplomatie des landes, rituel. Oh, ben la diplomatie, hein. Il a un peu cassé la table des généraux, on dirait. Nos émissaires sont de talentueux négociateurs. Alécha, celle qui sourit devant la mort. Trop bien. L'âme du héros. Les meilleures épées sont forgées dans le feu des dragons. Ça fait peut-être part des nains. Restauration soudaine. Un gros serpent. Aussi bien gardé qu'il soit, tous les secrets finissent par être révélés. Courtard, nécromancien sous taille. Oh non, s'il vous plaît, interperceuse. Chute Bosépine. Terrain. Et en rare, Yazova, griffe dragon. Waouh. Ça, c'est un gros minou, ça. Magnifique illustration. Mais quand tu vois, ouais, quand on voit comme ça fait un peu comme si c'était un combat contre le Tibet et la Chine, on va dire. Par rapport aux habits. Magnifique. Bon, ça fait plus de 30 minutes de 30 minutes de vidéo, ça se 40, il reste encore 4 boosters. Donc ça va aller plus vite vu qu'on commence à avoir des doubles. Mais bon, j'ai envie de prendre mon temps, lire toutes les petites histoires, et j'aime bien ça. Faire partager aussi. Allez, premier booster que je déchire un peu n'importe comment. Ah, vive le wizard. Les moines. Oh non, encore l'esprit. 3 fois, c'est pas cool. Après les jetons, je m'en fous un peu, on va dire. C'est surtout les cartes du normal. Bout droit de Gourmag. On dirait le monstre dans Bob l'éponge, le film. Où sa langue c'est une petite vieille. Il fait pareil, on dirait, pour attirer les gens. Si tous les êtres du marais de Gourmag ont faim de chair humaine, quel appât serait plus efficace? Trop bien. Consigné à l'existence.
Même les des symboles chinois derrière. Donc, enfin, je sais pas si c'est chinois ou japonais ou autre chose. Mais bon, on est un peu dans ce monde-là. Ouais. Rat typhoïdien. Un rat zombie. C'est un rat zombie. Quand Tessagur renvoya ses ambassadeurs à l'avant-poste Abzan, les véritables émissaires n'étaient pas les Nagas, mais les rats contagieux qu'ils apportaient avec eux. La petite salopard. Garde-crâne Sultai. Une fois les intrus fauchés par les archers du palais, le garde-crâne sonde leurs esprits à la recherche d'informations de choix. Naga et chaman. Ça y est, on l'a vu. Comme ça, j'en ai vu. Hurleur d'éclair, on l'a vu. Ah, chasse au plus faible. Oh, le dragon, il fait pas le fier, là. Oh, c'est quoi cette créature immense? On dirait ouais, le truc... toujours un truc asiatique avec le fameux cerf géant. Les dragons méprisent les faibles, même parmi les leurs. Ah non, c'est un autre dragon. Hein. Ouf. C'est un alpha, on va dire. Dragon alpha. Salve de sable, on l'a vu. Marcus, on l'a vu. Ah, construction d'Hugues. En emprisonnant les Eldrazi sur Zendikar, Huguin a appris peu de choses de Sauron. Je pense à Seigneur des Anneaux. Sauron. Mais il glana les rudiments de la lithomancie auprès de Nairi. Ah, il y a des termes, faut les connaître, hein. Tout ce monde-là. Éveil épouvantable. Sur Tarkir, les dragons émergent d'énormes tempêtes. Un phénomène lié à la présence du gain sur le plan. C'est beau. Dragon Protectekai. Ouh. C'est cool d'avoir des cartes dragon. Elles sont belles. La progéniture de Dromoka émerge des tempêtes de dragons déjà couvertes de solides écailles qui la protègent de la plupart des armes et de la magie des clans. Même ça protège même de la magie. Il est pété ce dragon. Oh, 4-4, pas tant que ça. Ah si, il a vol. Alors, un terrain, land érodé. Et une rare, ralliement des ancêtres. La famille est un arbre, et si le besoin se fait sentir, chaque branche peut devenir une arme. D'Agathar l'inflexible. Très joli. Allez, plus que 3 boosters. On va y arriver. Il manquerait plus que ça fasse une vidéo d'1 heure. Ah. Je pense que cette vidéo, ça peut être plus longue. Quoique la dernière, avec l'ouverture génération. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est une pub? Ah, c'est un morceau d'histoire. Les Sultai et leur canne. Les Sultai et leur canne, Tessigur pense que leur férocité leur assurera la victoire contre les dragons et que la mort ne met pas un terme à l'utilité des êtres. Un sort avec la fouille vous permet d'exiler des cartes depuis votre cimetière pour vous aider à payer son coût de mana. Ok. C'est carrément une carte récompense. Putain, ils sont avec Ultra Pro aussi. Donc, hop là. Oh, je commence à avoir mal au bras. Alors, inspecteur Avemain. Oiseau et éclair. Bon, celle-là, on l'avait pas vu. Magnifique. Un émissaire, on l'a vu. Assassin cagoulé. Joli. Ah, dommage qu'il n'y ait pas des petites histoires avec. Ça aurait été marrant. Bon, celui-là, on l'a vu. Claire d'Arachine. Oui, on l'a vu.
Oh là là. Ça aussi, ça aussi. On va mettre là, on l'a vu. Celle-ci, on va que des doubles. Ah, ogre provocateur. Je n'appartiens à aucun clan, mais j'ai tout de même un rôle à jouer. Il y a les dragons derrière. Bagarreur de bataille. Un orc. Il ne peut s'empêcher d'être légèrement déçu chaque fois qu'il rentre de bataille indemne. Rêverie des sages. Du sage. Ouf. Il invoque beaucoup de rouleaux. Hein. Ah, elle est belle celle-là. Un smilodon. Oh là. Smilodon tumurien. Le smilodon. Les témurs se considèrent comme une meute aux liens encore plus primaires que ceux des absents. Alors, terrain, caverne, sacrifice. C'est quoi ça? On est chez les orques. Et... c'est quoi ça? Le symbole est jaune et un peu rouge sur les pointes. Je sais pas. Chaman de la grande chasse. Créature orque et chaman. Wow, elle est magnifique. C'est ça une mythique? Non. Je sais pas, parce que la couleur c'est or et c'est un peu orange sur les bouts. Pas pareil, elle est pas pareil que les autres. Je sais pas. Ouais, c'en est peut-être une. Aucune idée. Bon. Je verrai mieux pour les autres cartes sur internet pour voir comment la couleur exacte des petits logos. Mais je sais pas, ouais. Ça fait orangé, ça fait pas. Normalement, je crois que c'est rouge. Un peu plus dur à ouvrir celui-là. C'est vraiment un plaisir de voir ces boosters. Oh. Alors, un moine qu'on a déjà eu. S'il vous plaît, Wizard, reprenez Pokémon, ça serait bien. Alors, marque rune d'Abzan. On l'a pas vu celle-là, je l'avais pas. En fait, elles sont où les numéros de cartes? Ah, 0 sur 185. Attends, je vais regarder une autre carte. Là, ah, les jetons, il y en a 4. 185. Ouais. Là, ça 113 sur 185. Celle-là, cette série, il y en a 185. Mais je crois qu'il y en a 3, je crois, séries. Enfin, ça regroupe au moins 2 ou 3 séries et ça en fait 300, je crois. Parce que j'avais vu ça. Bon, hop. Bon, armée, on l'a vu. Oh, volonté du Naga. Le charme d'un Naga est indéniable. Ouais. Personnellement, je vois ça, je me barre. Moi. Porter des ombres, oui, on l'a vu. On l'a vu. Ah, cartographier des landes. Ah ben voilà, la créature, on l'a vu tout à l'heure hein, avec. Ça arrive carrément à porter un château, quoi. Impressionnant. Recrutement d'âme, on l'a vu. Waouh! Marque rune de Mardu. Putain, c'est en classe! Enchantement, aura. Waouh! Belle illustration. De Victor Titov. Ah ben voilà, regarde. Donc voilà, là il se fait attaquer. Attends, il est où? Voilà. On voit pas pareil, là on voit pas la grosseur du chariot à l'arrière. C'est un sacré chariot, on porte carrément une forteresse. Alors imagine la taille du bestiau là, mais même les dragons en ont peur. Bon ça on l'a vu. Alors, mythique de l'œil de Lotus. Toute action a sa raison. Dragon écure-esprit. On l'a vu celle-là? Un jour les cloches sonneront peut-être notre gueule. Ouais je crois. Cela on l'a vu.
Caverne du sacrifice. C'est pas la même. Et hop. Ah, regardez, hein, c'est pas la même couleur. Hein. Là, c'était or. Ouais, donc, ça doit être une mythique hein, que j'ai eu. Hein. Je sais pas. Je sais pas. Hein. La couleur est pas du tout pareille. Ou alors, ils sont un peu foirés au niveau des de l'encre. On va regarder la différence. Ah ouais. C'est une mythique alors, celle-là. Ah bah, je suis content. C'est cool, c'est cool. Donc, alors, celle-là. Siège de l'avant-poste. Waouh. Belle bataille. Hein. Très belle carte. Très belle illustration. Allez, le dernier booster. Ça va faire 50 minutes de vidéo. 1 heure. Ouais, 1 heure. Donc, ça vous fait plaisir. Enfin, j'espère que ça vous fait plaisir. Alors, encore un esprit. En fait, ouais, je crois que j'ai eu les 4. Hein. Je sais pas. Je sais plus. Ah. Reconcentration. Le vieux il se marre derrière. Trop bien. Dis, ça y est, tu as réussi. Tu peux pleurer par ton front. Avant d'ouvrir ton 3e œil, prouve que tu sais regarder avec les 2 premiers. Trop classe. Ça, c'est sûr que c'est une belle citation d'un maître, ça. Très sympa. Bain de langueur. Oh, il va subir le pauvre chevalier. Hein. Il y a des mains là qui vont l'attraper. Alors, le guerrier Marduin était ravi que Tassigure le libère et l'autorise à traverser la jungle. Il n'avait pas remarqué le sourire cruel du chef Sultai. Conscience, c'est la première carte qu'on a eu. Frappe creusée, on l'a eu. Moine, oui. Orque, oui. Nourrissage sans forme. Ah, celle-là, on n'a pas vu. Mais il y en a une qui lui ressemblait. Maraclone mardu. Point de pression. Wow. Le moine pépère sur la tête du dragon. En étudiant l'anatomie des dragons, les moines Jeskai ont appris à localiser les centres nerveux qui peuvent mettre hors d'état de nuire même les dragons les plus puissants. Putain, ils sont badass les moines. Ils peuvent carrément maîtriser un gros dragon quoi. Et attaquer le centre nerveux. Wow, du dragon. Impressionnant. Chuchoteuse des terres sauvages, on l'a vu. Expert brumefeu. Ouh. Regardez-moi cette carte. Regardez les couleurs. Waouh. Magnifique. Ah, c'est fait par qui? Klein. Ah, je vois pas bien. Clint Kerley. Clint Kerley. Alors, c'est dans la tranquillité du ciel que naît la sérénité de l'esprit. Magnifique. Bah, je suis content d'avoir acheté ces boosters. Hein. Ce sont des super belles illustrations. Surtout du Magic. Et surtout, c'est du Wizard, quoi. Du Wizard. Serviteur de pierre taillée. Leurs origines sont enveloppées de mystères. Je crois qu'ils sont les protecteurs des secrets oubliés de notre monde. Filaya, ouais, c'est un F. Non, Gilaya. Chuchoteuse témurienne. Ça, on l'a vu. Alors, critique tranquille. Joli petit terrain. Et une rare. Maîtrise de l'inapparence. Voilà. Un petit enchantement pour la fin. Voilà, c'était une super belle ouverture. Hein.
super belle carte. Je vais vous remontrer les rares avant de les retrouver. Pourquoi je les ai pas mis de côté Bon, ça fait une sacrée vidéo là. Hop, hop. Bon, je sais pas si je vais en retrouver de ces boosters là, vu qu'ils sont de 2015, à mon avis. Quoique, il y aura peut-être des promos. Je vais regarder sur internet et revoir à Cultura pour voir si ils en remettent. Ça m'étonnerait, vu que c'était un promo, on peut en remettre. C'était surtout pour se débarrasser. Hop. Hop là. Et bien, hop là. Et je crois qu'il y a encore une. Normalement, elle doit en avoir 8. Voilà. Je crois que c'est bon. Il y a une mobilette qui fait chier en bas. Ouais, c'est bon. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, hop. Donc, alors, comme rare, on a eu maîtrise de l'inapparence, l'an dernier. Substitution de forme. Collagène, la furie de l'orage, elle est super belle celle-là. Parchemin des maîtres. Yasova, un griffe dragon, avec un smildon derrière, magnifique. Ralliement des ancêtres. Siège de l'avant-poste. Et le chaman de la grande chasse, qui doit être une rare mythique. Vu que le symbole est un peu orangé. Donc c'est cool. Voilà. Voilà. Bon j'espère que cette ouverture vous aura plu. Merci à ceux qui me suivent. Je vous dis à la prochaine. Salut à tous.